tête. J'aime bien quand j'entends des petits cris comme ça. Ça fait l'harcèlement. Hop, bien rapide. Groupe. Elles ont même la particularité de pouvoir élever les petits cris de leur compagne si jamais il y a un accident. Ces buses de Harris, vous les connaissez. Faut pas courir, on en parle beaucoup. Ah, ça va être un petit peu difficile. Viens ma puce. Parce qu'on les utilise beaucoup pour l'effarouchement. Alors l'effarouchement, ça consiste par exemple à faire peur aux pigeons, aux villes, aux militaires, les aéroports. Là c'est pour éviter qu'il y ait d'autres oiseaux qui ne viennent... Ah, laissez-vous On va éviter de se déplacer maintenant, parce que sinon après vous voyez que la buse, dès qu'il y a un petit mouvement. Au Texas, au Nouveau-Mexique, contrairement à nos buses arrière qu'on peut voir par chez nous, qui vivent en couple, eh bien elles aiment plutôt vivre en groupe de plusieurs individus. Allez, hop. Alors, vous voyez que les buses, elles ont une silhouette qui est particulière. Il faut savoir que chez les rapaces, tout est prévu en fonction du type de chasse et du mode de proie qu'on va se prendre. Les buses, elles, font partie de ce qu'on appelle le bas vol. Elles ont un vol plané et c'est dû à leur large queue en forme d'éventail et à leurs ailes qui sont très arrondies. Alors il faut savoir que les rapaces sont uniquement carnivores, bien sûr, ils mangent uniquement de la viande. Et que l'alimentation principale, c'est bien sûr les souris, puisque ça constitue, les rongeurs, puisque ça constitue un peu plus de 90% de leur régime alimentaire. Chez les rapaces, chez la plupart d'entre eux en tout cas, les mâles sont environ un tiers plus petits que les femelles. Surtout, vous ne le touchez pas, vous ne faites aucun mouvement. Pourquoi? Parce que les rapaces, vous pouvez déjà le voir avec notre hibou grand-duc, on ne voulait pas de ce qu'on appelle les serres. Déjà, savoir que chez les rapaces, eh bien, la taille adulte va être très très rapide, elle va se faire dans les quelques 6 premiers mois, puis ensuite les rapaces ne bougeront plus, même s'ils n'ont pas encore des animaux qui chassent surtout la nuit, et pour cela il faut être le plus silencieux possible. Si l'aigrette était couchée sur la tête, là ça serait plutôt inquiet. Vous voyez qu'il les a debout, les aigrettes, donc tout va bien. Alors ce ne sont pas les oreilles, ce sont simplement des petites touffes de plumes qui indiquent l'humeur de notre hibou. Les oreilles chez les rapaces, eh bien, ce sont des trous qui sont le plus souvent cachés sous les plumes. Et chez les rapaces nocturnes, il y a une petite particularité, c'est que les oreilles sont asymétriques, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre. Ça va leur permettre de bien différencier d'où vient le bruit. Vous voyez, et ils peuvent tourner la tête jusqu'à 270 degrés. Donc ne le faites pas, de toute façon on n'y arriverait pas et après on n'a plus qu'à aller chez le kiné. Alors, autre particularité, regardez bien, le plumage chez les rapaces nocturnes est bien sûr très doux. Voici Attila, c'est un mâle. Il est âgé de 15 ans, mais c'est bien les têtes, il pèse un peu plus de 4 kilos pour une envergure là de 2,30 m. Il leur prend en exerçant une pression. Alors, ici on l'appelle Figarde parce que c'est un aigle essentiellement pêcheur qui adore pêcher du saumon dans les rivières, notamment d'Alaska. Alors, celui-ci pèse 4 kg, les femelles peuvent peser jusqu'à 6 kg. Voilà, donc on va vous les observer d'un petit peu plus près. Regardez bien les pattes aussi. Sachez également que on a par chez nous d'autres rapaces, comme les milos, de belles plumes blanches sur la tête et sur la queue. Auparavant, lorsqu'ils sont jeunes, ils sont entièrement marrons. On ne peut pas vous le faire voir d'aussi près. Si vous regardez bien d'ailleurs l'œil de l'aigle, vous verrez qu'au-dessus il y a ce qu'on appelle une arcade sourcilière. Et en fait, ça va servir à protéger l'œil de l'aigle, notamment pendant son vol. Vous regardez bien, les pattes sont constituées de 4 doigts. Chez les rapaces nocturnes, ils sont souvent placés 2 doigts à l'avant, 2 doigts à l'arrière. Chez les rapaces diurnes, vous avez 3 doigts à l'avant, 1 doigt à l'arrière, qu'on appelle l'abillon, qui est un des doigts les plus longs. Il mesure jusqu'à 7 cm pour l'aigle. Et après, ça c'est l'arcade rouleau, donc je ne suis pas trop... Voilà. Oups, pardon.